La République, mesdames et messieurs, on en parle encore avec votre nouveau numéro de l'émission Décryptage qui fait la lecture pour vous de l'actualité socio-politique de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce débat des sociétés qui anime les médias, qui anime la classe politique, qui anime aussi les grandes places publiques liées au changement de la Constitution, on va dire changement ou révision de la Constitution. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce qu'il est opportun en ce moment que ce débat soit alimenté dans la place publique? C'est sur cette question, autour de cette question que nous allons tourner cette émission. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné des invités qui sont déjà à ma droite, à gauche de votre écran. Maître Alphonse Toumba, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le Ah, journaliste. ça va? Oui, ça va un peu bien. Voilà, il Un peu n'est pas bien. seul ici. Il est accompagné justement en face de lui de Emmanuel Ngunga. Merci, monsieur Fiston. Lui, il est de la société civile. Bonjour. Bonjour, je suis Vous le allez groupe bien? de pression. Oui, Ok, là-bas, j'ai dit bonsoir. Ici, je vous dis bonjour. merci. Ça va? Ça va, parce que c'est la même chose. Merci. Monsieur Edi et Eli, vous êtes politique. Bonsoir. Bonsoir. Ça Et va? juste, je salue mes co-débatteurs. Ça va? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez entendu, soit lu, dans la presse congolaise, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit lors de sa rencontre avec la diaspora congolaise à Bruxelles qu'il va mettre en place une commission pour essayer de voir comment est-ce qu'on va doter la RDC d'une constitution digne de sa grandeur. C'est autour de ce sujet que nous allons débattre sur ce plateau. Je vous rappelle, maître Alphonse, je commence par vous parce que vous êtes juriste. Quand on parle de comment est-ce quand est-ce qu'on peut parler du changement ou de la modification de la Constitution? Est-ce qu'il y a une nuance à faire? Merci, Fiston, Mm. pour la question. Effectivement, il y a une différence entre le changement et la révision. Quand est-ce qu'on peut parler du changement? Quand J'espère est-ce qu'on peut que parler de la modification? dans la réalité actuelle, nous n'avons pas besoin d'un changement, mais nous avons plutôt besoin de modifications. Comment? Oui, nous répondons tout de suite. La constitution de la République démocratique du Congo existe. Effectivement, ça nous ramène à faire un peu d'historique sur l'histoire constitutionnelle de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que si nous disons que nous pouvons changer, c'est comme si on pouvait faire table rase. Mais il n'est pas question de faire table rase parce que cette constitution a été soumise au référendum en 2000, en 2005 et promulguée en 2006. Et au fil du temps, il a été modifié en certains articles, notamment l'article 71, l'article 110, l'article 126, l'article 149, 199, 198, 218 et 226. Pourquoi? Parce que elle ne répondait pas à certaines circonstances, les circonstances de temps et des lieux. Alors, le chef de l'État, devant les Congolais de l'étranger, précisément en France, il a émis le vœu de pouvoir. Vous avez parlé de changement ou de la révision. Il a parlé que cette commission va se charger de doter la RDC d'une constitution digne de sa grandeur. C'est-à-dire, on sous-entend que on parle du changement là. Non, pas nécessairement. Vous voyez qu'il y a eu une nuance à faire. Il n'était pas nécessairement question d'un changement. Parce que le changement va devoir tout recommencer. Or, tout n'est pas à recommencer. Alors, je disais que ça nous ramenait à À l'histoire. l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo. La RDC en tant qu'État, il y avait d'abord la loi fondamentale qui nous a régis. Il y a eu la constitution de Luluapu, actuelle ville de Kananga, en province de Kasaï centrale.
après cette constitution, il y a eu la constitution de 1964, suivie de celle de 1974. Mais avec la constitution de 1974, vous voyez, il n'y avait pas de différence à faire entre l'État et le parti politique de son temps. Il y avait un méli-mélo, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas assez adaptées aux réalités actuelles, par exemple. Alors, en 1997, avec l'entrée de la FDEL, le président de la République de son temps, M. Laurent Désiré Kabila, a dirigé avec un décret constitutionnel. Alors vous voyez que c'était un décret de révolutionnaire. L'AFDEL. Venant des maquis, avec tout ce qu'on a eu à déplorer avec le régime du fait président Mobutu, alors il y a eu un décret constitutionnel. Mais est-ce qu'on devrait continuer avec ces décrets? C'est comme ça que... Après, il y a eu d'abord la guerre. La guerre a éclaté au Congo. Il y avait plusieurs mouvements rebelles par-ci, par-là. Alors, le président de la République, en son temps, M. Joseph Kabila, a estimé qu'il fallait ramener tout le monde à la table, aller au dialogue à Sun City et réunifier le pays, réunifier l'armée et puis aboutir aux élections pour le bien-être du Congo. C'est dans ce contexte que cette constitution a été promulguée. C'est dans ce contexte-là que cette constitution a été d'abord soumise au référendum, le peuple l'a adoptée et puis promulguée en 2006. Modifiée en certains articles en 2011 et aujourd'hui, il y a cette nécessité vous soutenez de cette la modification ou la révision de la Constitution. Quelles sont les failles de cette Constitution qui peut faire Voilà. Nous allons rapidement à l'article 78, par exemple. Nous allons lire ensemble. L'article 78 de notre Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, il met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci de la démission du gouvernement. Il y a quelque chose de taille ici. Cet article doit être revisé. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Jusqu'ici, c'est bon. Je pense qu'on va arriver surtout sur ce point-là. Nous allons nous y atteler. Oui. Et rapidement, je donne la parole à vos co-débatteurs. Monsieur Eddy Veli, est-ce qu'il y a, aujourd'hui, on va dire qu'il y a opportunité de modifier ou changer la constitution de la République démocratique du Congo? Merci pour la question. Je pense que chaque société est évolutive. Donc, la modification, la révision, en fait, dépend de l'opportunité. Voilà. La grande question, c'est celle pratiquement de l'enjeu de ces changements. Il est question aujourd'hui du changement constitutionnel, de ces changements. C'est ça, juste l'opportunité de ces changements. Mais également, cela me ramène à présenter un peu les trois dimensions du raisonnement qui vont pratiquement nous aider à comprendre un peu ces petits jets. Voilà. Donc, il y a d'abord la dimension ontologique, la nature de nos institutions, la nature de notre État. Notre État s'est pratiquement un produit, je dirais, de pire importation. Et jusqu'à la preuve du contraire, nos institutions demeurent encore des institutions intermédiaires et non des actrices. Moins encore des contraintes, mais une contrainte contre le peuple. Pas une contrainte juste pour le développement. Donc voilà, une institution intermédiaire. Sur le plan épistémologique, en tout cas, lorsque vous faites pratiquement la comparaison entre nos règles et l'agir des acteurs sur terrain, vous allez dénicher ce que nous qualifions
en fait, je dirais, il y a un écart énorme. Inadéquation. Il y a vraiment inadéquation. Hein, donc, en fait, il est difficile de comprendre ce qui s'est produit au regard de ce que de prescrits constitutionnels. Lorsque vous analysez les comportements et les effets deux acteurs, là d'abord c'est pratiquement c'est méthodologique, vous allez vous rendre compte que on s'inscrit plus dans la nature des institutions intermédiaires. Aujourd'hui, le changement constitutionnel que le chef de l'État semble pratiquement nous présenter comme recette magique, je ne pense pas, que c'est cette conscience qui ne lui permet pas de fournir le service social de base aux Congolais. Ce n'est pas cette conscience qui justifie cette inefficacité pratiquement de l'action de l'exécutif dans son ensemble, même de l'action politique en RDC. Aujourd'hui, la finalité ici, parlons pratiquement de l'enjeu. L'enjeu, c'est les pouvoirs. Tshisekedi et sa bande tiennent à reproduire leur pouvoir, à se maintenir au pouvoir, hein, au-delà pratiquement de délais constitutionnels. C'est le démon du troisième mandat, on va dire Bien évidemment. On est face aujourd'hui juste à une classe politique à problème, incapable pratiquement de servir la nation. Je dirais, s'il faut s'atteler à la nature, on est face à des marionnettes qui ne travaillent pas pour les comptes des Congolais, hein, qui travaillent pour les comptes de l'industrie occidentale et qui pensent qu'ils peuvent se maintenir au pouvoir quand bien même ils ne sont pas en mesure de résoudre les vrais problèmes des Congolais. La sécurité, c'est pas juste la conscience qui empêche à Tshisekedi de nous garantir pratiquement la sécurité. C'est pas juste la conscience qui empêche à Tshisekedi pratiquement de nous fournir l'eau et l'électricité. C'est pas pratiquement la conscience qui lui empêche vous pensez que de régler les questions sociaux. Vous pensez que les priorités sont économiques pratiquement de base. Les priorités sont ailleurs. En fait, moi je dirais, bon, l'incompétence et le manque de vision prime sur la société, je vous dis... Manque de vision, c'est pas trop fort là. Non, je sais que je dis est vrai. Vous savez, nous sommes d'abord dans un... Il y a un programme. Il y a un programme. En tout cas, je peux débattre avec n'importe qui, face à n'importe qui, pratiquement des lignes sacrées. Je vais juste vous démontrer que c'est un groupe sans vision et un groupe pratiquement de... Bon, sont de gens... Bon, Cheikh Chancellor Kopamba, vous arrivez au pouvoir, sans vision, vous arrivez au pouvoir, voilà aujourd'hui, pas d'argument, vous nous parlez de quoi? De la révision constitutionnelle. Pour quelle opportunité? Quelle est l'opportunité? Et dans ces jets d'acteurs où on a pratiquement miselé l'opposition parce que la conscience ne favorise pas cet équilibre. Hein? Aujourd'hui, la justice qui est paralysée, c'est parce que la conscience accorde tous les pouvoirs au chef de l'État de pouvoir régenter la vie politique. Non, c'est pas ça. L'inaptitude, les ingrédients de cette inaptitude sont pratiquement à trouver ailleurs. Donc moi je dirais, le peuple n'est pas type. C'est le peuple qui nous a présenté ces prescrits, qui les a pratiquement acceptés ne pas type. Hein? Moi je dis, les pouvoirs de Kinshasa est inapte. Aujourd'hui nous sommes face à un régime inapte à nous gouverner. Hein? À nous gouverner, d'où il y a des faux fuyants. Parce que quelle est la finalité d'un pouvoir politique? N'est-ce pas pratiquement de garantir le bien-être et l'épanouissement sociétal de vos citoyens, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle du bien-être, il y a la sécurité. Si ça peut passer aussi par un changement de la Constitution. Par un changement de la Constitution. Je crois bien, on a fait aujourd'hui 6 ans avec ce régime. Hein, ce régime de Tshisekedi. Mais je vous dis, si nous étions dans un pays des hommes normaux, je ne vois pas comment ces messieurs allaient être relis. Si nous sommes dans un pays des hommes normaux. On comprend. Sauf qu'on est en RDC où pratiquement on est primé pour avoir pillé sa nation. On est primé pour avoir détruit les tissus sociaux. On est primé pour avoir aujourd'hui favorisé
Ah, c'est en sécurité, on imprimait pour avoir pratiquement conditionné les Congolais à vivre dans la promiscuité la plus criante. C'est ça. On va faire le tour des tables. On arrive maintenant à M. Emmanuel Ngunga. Est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce que le changement ou la modification de la Constitution est une priorité aujourd'hui pour les Congolais? Merci, je commence par saluer les interventions de mes co-débatteurs. Justement. Et C'est parce que élégant ça. je comprends que le débat il est scientifique. Wow. Et j'aimerais que nous restions dans cette tendance-là, parce que vous comprenez, quand vous regardez la télévision aujourd'hui, on a l'aspect où on a l'impression de voir que les Congolais débattent pour autre chose que ce qui est essentiel pour la nation. Je pense qu'ici, de l'opportunité, je dirais carrément à l'entrée du jeu, non, il n'y a pas d'opportunité. Mais je suis pour la révision constitutionnelle. Nous devons réviser certains articles de notre constitution. Comme quel? Fâche. Comme quel? Je vous dirais hier un article, je crois. Maître Ntumba parlait de l'article 78. Je crois que 74, si ce n'est pas 74 ou 75, où on dit qu'à un moment donné, la République démocratique du Congo pourra céder une partie de sa souveraineté aux États africains. Je crois que c'est l'article 74 ou quelque chose. Vous comprendrez que dans cet article, c'est dans cet article où nous avions vu l'EAC, toutes les armées du monde, toutes les armées, je m'excuse, venir ici chez nous, c'est grâce à cet article-là. Mais c'est normal, non? Excusez-moi. La souveraineté, on parle bien de la souveraineté d'un État. Nous ne pouvons pas céder cette souveraineté, ça ne se cède pas. On dit, en cas échéant, on peut même donner une partie de notre souveraineté aux États africains. Là, il faut qu'on voie bien cet article. Hein. Voilà. Donc, je n'aimerais pas entrer là-dedans, mais je m'aimerais dire, parce que je ne peux pas peut-être me contredire sur mes arguments, je dirais, on pouvait réviser certains articles. Mais abolir cette constitution pour passer dans la 4e République, je trouverais qu'il n'y a pas opportunité. Si ce n'est que pour se maintenir au pouvoir. Si ce n'est que pour se maintenir Parce au pouvoir. qu'après après ce changement, il y aura, c'est que, on a dit ici, il y aura table rase et puis Mais c'est ça. Or, tout reprend à zéro. L'article 220 de notre Constitution, Mhm. on a verrouillé le mandat, on a verrouillé ce qu'il s'agit d'abolir cette Constitution. On dit ces articles sont verrouillés, on ne peut pas toucher à ces articles. Notamment le nombre de Pourquoi? mandats. Parce que les constituants, pour moi, je dirais que le problème n'est pas le nombre de mandats. Nous, SOS, nous disons, le problème du Congo, c'est l'homme. Nous sommes un groupe de pression où nous avions dit que le problème du Congo, c'est l'homme congolais qui a un problème. Monsieur Fiston, nous avons 3 fonctions de l'État. L'État, 3 fonctions de l'État. Nous avons la fonction juridictionnelle, qui est la justice. Nous avons la fonction exécutive, parce que ici, c'est l'exécutif, le gouvernement, qui doit prendre les lois que le législatif conçoit et puis l'exécuter. Et ma question reste de savoir, est-ce que ces 3 fonctions n'est-il pas régies dans notre Constitution? Est-ce que nous n'avons pas des lois dans notre pays? Nous avons des lois. Est-ce que nous n'avons pas la justice? Nous avons la justice. Mais que pose problème pour que la justice fasse son travail? C'est l'homme congolais, c'est le politique congolais, c'est l'élite congolais qui est un problème, qui est un frein pour l'épanouissement de notre société. Ce n'est pas la Constitution. Nous ne pouvons pas parler de la Constitution. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on nous parle du changement, parce qu'on ne parle pas de la révision, les intentions sont pour changer la Constitution. Justement. Je dirais que nous devons voir l'environnement politique de notre pays. Au-delà de l'environnement politique, nous devons lire au-delà de notre pays ce qui s'est passé dans la sous-région, même en Afrique, lorsqu'on touche la Constitution. Non, le Togo vient d'échanger sa constitution. Hein. Excusez-moi, C'est mais pas grave. le On a quitté Togo avec du régime Faure présidentiel au Gnassingbé, régime parlementaire. c'était par quel moyen qu'on change?
C'est par quel moyen? C'est par la volonté du peuple qui est exprimée. Parce qu'on va nous brandir le référendum. J'ai suivi Maître Alphonse parler du référendum, mais nous savons comment ça se passe dans notre pays. Tout est monnayé, tout est boutiqué. On peut se retrouver un petit matin, on dit oui, on a donné l'argent à la population, aux partis politiques qui animent, qu'il nous faut un mascara, et puis dire que non, nous sommes passés par le référendum, et le peuple a accepté qu'on change, qu'on aboulisse la Constitution. On peut s'y retrouver. Mais moi, je crains fort que ce que nous avons milité hier, pour que ça ne soit pas fait, et aujourd'hui nous risquerons de le voir, et ça ne serait pas possible. Pourquoi nous allons condamner ceux qui vont aller à faire? Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous plaisantons, nous croyons que c'est une question qui est légère, mais c'est une grande question. Quelle question? La question sur, je ne sais pas, parce que moi, jusque-là, je ne sais pas. Je parle de la révision ou je parle du changement de la Constitution. Et si nous suivons bien l'intention, parce que je ne vais pas prêter cette intention au chef de l'État, nous avions suivi, il a dit qu'il va changer la Constitution. Il parle du changement et non de la révision constitutionnelle. Et ça, c'est grave. Parce que si nous avons milité pour que Kabila ne change pas la Constitution, nous avons dit à Kabila, ne touche pas ma Constitution. Et je me rappelle à cette époque-là, je cite le nom d'un grand professeur d'université, qui est le professeur Mbata aujourd'hui, il est à l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il dit par ses propos à cette époque-là? Il dit, nous avons une très bonne constitution, parce qu'elle est la meilleure de toutes les constitutions du monde, parce qu'elle permet au peuple, là il parlait de l'article 64, il est le meilleur, parce qu'il parle ici de la constitution, bien entendu, que notre constitution elle est meilleure, parce qu'elle donne le peuple le droit de se révolter. Mais quand ces gens arrivent au pouvoir, aujourd'hui, ils disent qu'ils vont changer la Constitution. Donc pour vous, il n'y a pas opportunité de changer? Il n'y a pas opportunité. Il n'y a pas opportunité. S'il y aura opportunité, c'est pour que les politiques, bien entendu, s'accaparent du pouvoir et qu'ils résistent encore plus longtemps, qu'ils restent plus longtemps à gérer le pouvoir. Mais nous gérons le pouvoir pour quel but? Parce que si nous gérons le pouvoir, c'est pour satisfaire la population. Est-ce qu'aujourd'hui, la population se retrouve par rapport à ce qui se passe dans Maître Alphonse Toumba, pensez-vous que, comme vos co-débatteurs, que les motivations de cette démarche est éminemment politique? Monsieur Fiston, il n'est pas le cas. Il n'en est pas le cas. Okay. J'espère que vous auriez bien fait de demander à mon co-débatteur, monsieur Edi Yeni, de retirer certains de ses propos. Il fallait rester dans le sujet. Pourquoi? Parce que ses propos, ça n'engage que lui. Hein? Ça n'engage que lui. Ah, oui. Mais est-ce que c'est le cadre pour s'en prendre au chef de l'État? Pour parler de l'incompétence? Pour parler des chanceliers copains? Là, il a parler... Non, c'est pour dire. Donc vous nous sommes dans une émission républicaine où on devrait cerner le cadre. La question pour laquelle nous sommes sur votre plateau, c'est lequel? La révision ou le changement de la Constitution? N'est-ce pas? Opportunité ou nécessité? Opportunité de la démarche. Je pense que pour ce sujet-là, il ne suffit pas, pour se faire entendre, d'insulter le chef de l'État. Parce que si nous devons faire le bilan du chef de l'État, mais le bilan, il est largement positif. Il a fini le premier mandat, il est au deuxième mandat. Nous ne sommes qu'au début du deuxième mandat. Il parle aux Congolais, il dit, vu telle chose, il y a nécessité que le Parlement dote la République démocratique du Congo d'une constitution digne de sa grandeur. Où est le mal lorsque un chef d'État parle comme ça avec ses concitoyens? Nous disons que notre ami n'a pas cerné la question. Il veut se faire entendre, il veut se faire plaisir, il fait que le peuple comprenne. Par contre, le co-débatteur Emmanuel Ngungu, il est resté à 70% dans le sujet. Alors, revenons sur le sujet, monsieur le journaliste, il est opportun de la révision
constitutionnel. Mais pas non plus du changement. En fait, du changement, quand on change, c'est-à-dire, on fait la table rase. Oui, donc même Joseph Kabila peut postuler. Voilà, Félix mais Tshisekedi peut ici, revenir. ici, il y a opportunité. Il y a une disposition, bien sûr, qu'il n'a pas, démontré. Effectivement, il y a possibilité de revoir certaines Vous avez parlé de l'article 78. dispositions. L'article Où est les 78. mal dans 78? Où est les mal dans Donne-moi un peu la Constitution, je peux... On était même en train de faire ensemble la lecture. Le chef de l'État nomme le Premier le ministre. Premier ministre. Mais pour que celui-ci puisse quitter ses fonctions, cet article dit qu'il doit démissionner. Mais au cas où il ne démissionne pas, Mais peut-être nous sommes face à quoi? Non, il peut être amené à démissionner, non, attendez, ça devient une contrainte. Ça devient illégal. justement. Alors que celui qui nomme Pas illégal, hein? a la possibilité de démettre. Ah bon? Vous comprenez? Parce que c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Si un Premier ministre n'est pas efficace ou il s'écarte de la ligne établie, le chef de l'État peut le démettre. Mais dans cet article, il met fin à ses fonctions sur présentation de celui-ci de la démission du gouvernement. C'est-à-dire que s'il ne met pas cette démission, il reste en fonction. Nous avons vécu ça avec le premier gouvernement, Ilunga Ilunkam. Ilunga Ilunkam. Mais il n'a pas refusé de quitter Mais, les fonctions. mais vous savez, il y a eu beaucoup d'exercices pour y parvenir. C'est comme ça que nous prenons un exemple disant qu'il y a opportunité pour revisiter Donc là, certaines... subtilement, vous rejoignez ceux qui pensent que c'est justement pour le pouvoir. que Attendez, mais cette idée de la révision Non, au nous changement de la parlons- Constitution intervient. nous parlons de la Constitution. Mhm. La Constitution relève du droit, Droit public. socio-politique. Alors, on ne peut pas parler de la Constitution sans parler du pouvoir. Mais le chef de l'État n'a jamais dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Mais où est le mal si aujourd'hui le peuple estime qu'il peut encore le maintenir au pouvoir? Non, mais ce sera contre la Ça, Constitution. c'est pour Ça, l'animation. ce sont des ballons d'essai. Non, non, c'est pour l'animation parce que notre ami, au lieu de rester dans le sujet, il commence à s'écarter en évoquant les choses qui n'étaient pas prévues d'être abordées. Alors, il y a opportunité de cette démarche, oui. C'est l'article 218 qui le prévoit. Il y a le chef de l'État qui a cette opportunité, qui peut initier. Il y a le gouvernement. Il y a également le Parlement, bien sûr. C'est des chambres. Il y a aussi, la loi dit même qu'une partie de la population, 100 000 personnes peuvent initier une La démarche pétition pour la révision. pour la révision constitutionnelle. Bien entendu qu'il y a la disposition 220 qui est un verrou. Bien sûr, parce que la Constitution, ce n'est pas quand même une paperasse. C'est la loi des lois, comme nous l'appelons. Alors, elle ne peut pas à tout moment subir des changements à tort et à travers. Ça, c'est l'article 220. Mais quelle est l'opportunité? Quel est le mobile? Quel est même le motif? La question, c'est ça. Le mobile, est-ce que ce n'est pas pour se maintenir au pouvoir? Je réponds sur cette question à deux volets. Le premier volet, c'est pour assouplir certains mécanismes, pour permettre au chef de l'État ou à certaines institutions de la République d'être efficaces dans leur action. Comme exemple, lui-même a dit, juste depuis qu'il a été investi le 20 janvier, jusque-là, il n'y a pas encore la mise en place du gouvernement et c'est la Constitution qui bloquerait. Vous êtes d'avis? Effectivement, c'est de la volonté de la Constitution. Comment ça? Parce que, voilà, nous répondons, merci, c'est une très bonne question. Il faudrait aussi que le peuple le sache. Justement. Le président de la République est investi, bientôt il fera 5 mois, bien sûr. 4 mois. Mais pourquoi il a traîné? La Constitution prévoit
que que le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire. Ce qui est déjà fait. Ce qui est déjà d'ailleurs acté, acquis. Non, non, ça a été acquis par quel mécanisme? Ça a été acquis après la nomination de l'informateur. Vous comprenez? Ce qui signifie que à la publication des résultats de parlementaires, bien sûr, je parle de la Chambre basse, aucun parti politique n'avait atteint la majorité. C'est comme ça que la loi, la Constitution... Mais des partis politiques appartenant à une famille politique. Non, 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 non. C'est comme ça que le président de la République, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, va se conformer à la Constitution pour nommer l'informateur, pour qu'elle travaille, identifier la coalition majoritaire. Ce qui a été fait. Après cette identification, il y a la majorité qui est là. Il a nommé le Premier ministre. En nommant le Premier ministre. Pourquoi nous disons qu'on doit changer certaines dispositions? Parce que on a nommé le Premier ministre. Le Premier ministre doit présenter son programme. Effectivement, cet article doit aussi subir des changements. La parole doit tourner. Non, non, excusez-moi, c'est vous qui avez le chronomètre, bien sûr. Ouais. Mais, lorsque on nomme le Premier ministre, il doit présenter son gouvernement, son programme, pardon, à l'Assemblée nationale. Là, ça, nous sommes d'accord. Oui. Pour que son programme soit agréé. Ça sera un programme du chef de l'État qui lui va exécuter. Que son programme soit agréé. Qu'elle va exécuter. Mais maintenant qu'il n'y a pas le bureau définitif, c'est de la volonté de la loi, de la Constitution. Ce n'est pas la volonté du président de la République. La Constitution ne freine pas la mise en place du bureau définitif. Attendez, non, ce n'est pas que la Constitution freine la mise en place du bureau définitif. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape, nous sommes allés aux élections. Il y a eu la nomination de l'informateur. Justement. Il a identifié la majorité. La première ministre d'ailleurs, actuelle, a été nommée. Alors, elle a déjà son programme. Elle doit se présenter avec son programme devant les députés nationaux. Les députés nationaux pour être agréés afin de commencer son action. Alors, tout ça, c'est de la volonté de la loi. Le président Félix Tshisekedi, étant respectueux des lois, a aussi constaté, comme nous tous, qu'il y a une lourdeur dans ces mécanismes. Il faut le revoir. Voilà, les téléspectateurs doivent retenir que, selon vous, Maître Alphonse, il n'y a pas une motivation politique derrière l'idée du chef de l'État de changer ou de modifier la Constitution. La motivation, c'est de pouvoir assouplir les choses. Justement. Pour permettre l'évolution et le bien-être du peuple congolais. Voilà, cela soit acté. Est-ce que vous pensez, Edi Yeni, que la Constitution actuelle qui est en vigueur bloquerait la mise en place du gouvernement? Parce que c'est aussi ça la question. Bon, en fait, faisons un peu juste le distinguo entre insulter, critiquer. À un certain moment, juste, ce qui se conçoit aisément s'annonce avec facilité. Hein, et les mots coulent aisément. Bon, tellement que c'est un ballon d'essai. Peut-être on n'a pas assez de mots pour l'annoncer. Bon, on confond un peu critiquer et insulter. Moi, je ne peux pas insulter quelqu'un qui a pratiquement l'âge de ma mère. Bon, voilà. Ici, en fait, on est dans une phase de fascination décisionnelle. On a toutes les bonnes décisions, mais on ne sait pas pratiquement juste les appliquer parce qu'il se pose un problème. Nos acteurs posent énormément de problèmes. Voilà pourquoi je vais parler de la nature des institutions. Lorsque l'ami évoque cette disposition relative à la démission du Premier ministre, je me dis apparemment, peut-être on ne maîtrise pas le jeu et le pourquoi de la structuration constitutionnelle que nous avons aujourd'hui. Le Premier ministre est le produit de la majorité parlementaire. Le Premier ministre est propositionniste, c'est le Parlement qui vote, qui pratiquement qui présente. Il est l'émanation du Parlement. Il est l'émanation du Parlement. Le président peut ou ne pas voir la majorité au sein du Parlement. Justement. Le président peut avoir la majorité présidentielle sans pour autant voir la majorité parlementaire. Voilà pourquoi on ne peut pas lui confier ces pouvoirs-là de faire partir le Premier ministre. C'est pour l'équilibre fonctionnel. Peut-être que vous ne comprenez rien.
C'est pour l'équilibre fonctionnel. C'est un article qui a pratiquement son sens. C'est pour l'équilibre quoi fonctionnel. C'est-à-dire quoi? Nous avons pratiquement une majorité qui n'est pas avec le chef de l'État. Lorsque le Premier ministre, qui est l'émanation de la majorité parlementaire, n'est pas je dirais, en odeur de cet État avec le chef de l'État, la loi voudrait, au nom de l'équilibre, que chacun, comme dans ces cas-là, le président règne mais ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui gouverne. Voilà pourquoi on parle d'un exécutif bicéphale. C'est là où juste le bicéphalisme intervient. Au nom du bicéphalisme, le président ne peut pas révoquer. Je ne sais pas, vous voulez juste parler de la révision ou du changement sans fondement. Lorsque nous évoquons pratiquement la finalité d'un pouvoir, vous avez les pouvoirs, pourquoi toutes ces institutions, cela me ramène à ce que nous appelons l'État en action. L'action de l'État se résume à la conception, élaboration et mise en œuvre des politiques publiques. Vous ne pouvez pas parler de la Constitution qui est pratiquement un ensemble de règles structurantes de l'action politique sans pour autant parler de la finalité. La finalité, c'est quoi juste? N'est-ce pas produire, améliorer la vie quotidienne de la population, n'est-ce pas juste garantir l'épanouissement de cette population? Voilà pourquoi je disais ici que si le régime n'a pas pu garantir ses bien-être à la population, c'est pas parce que la conscience bloquée, non. Même lorsque vous dites, c'est ce que vous dites ici, que si on connaît ces retards, non, c'est faux. C'est faux. Après les élections. Non, la condition n'a rien à voir avec on peut ou ne pas nommer l'informateur. Vous le savez? On a connu ces cas-là juste en 2018. Lorsque la majorité est déjà identifiée. Parce que peut-être les gens ignorent. Mais c'était pas formel quand même. S'il vous plaît. Après les élections, on s'est directement identifié la majorité. Parce que quand les députés s'inscrivent au Parlement, c'est juste, ils définissent eux-mêmes leur appartenance politique. Vous comprenez? Sur base de cela, sans passer par l'informateur, on peut déjà désigner un Premier ministre. Donc, toutes ces manœuvres dilatoires, mon ami, c'est son temps aussi de régner. Lui aussi a droit à 1 500 000 pour se réjouir. On les nomme informateurs. Pourquoi c'est le même 1 500 000? On les nomme informateurs pour se réjouir. On est pratiquement dans une gouvernementalité du ventre. On sait tous que le système est patrimonialiste, où on confond pratiquement le bien public et le bien privé. Chez nous, c'est pratiquement l'enrichissement illicite. Tel est pratiquement l'exemple le plus patent qui s'est vu aujourd'hui. Lorsque on vous parle de lampadaires, qui coûterait autant de $1000, c'est pour dire que le système est injuste. Moi, j'ai dit ceci. Le problème est loin de tout ce que nous évoquons ici. La révision, tout comme le changement, l'opportunité n'y est pas. Parce que ici, l'enjeu principal, c'est se maintenir au pouvoir. Quel pouvoir? Lorsque vous demandez au peuple, aux citoyens congolais aujourd'hui, parce que je parlais de la dimension ontologique, la nature, juste épistémologique, cette fascination décisionnelle, le quart entre le règle et l'agir. Je vous ai parlé de la méthodologie qui est pratiquement les comportements et les effets des actions. Mais lorsque vous analysez les effets de l'action politique aujourd'hui sur la société et vous demandez au peuple d'évaluer, parce que la dernière phase c'est l'évaluation, vous demandez au peuple d'évaluer, le peuple dira je n'ai plus besoin de ses pouvoirs. Ces pouvoirs dont le maître en décembre 2023. Vous savez, avec 73,40 comme ça lorsque en fait on est aujourd'hui dans une démocratie censitaire, et on a connu pratiquement des élections des façades démocratiques, c'était pratiquement de la cooptation. Ce parlement n'est pas un parlement élu, tous on le sait bien. On sait comment ces pouvoirs a réussi à produire ces parlements, le mode de production de ces parlementaires. On est loin de toute essence démocratique, qu'on soit juste. Et ce n'est pas la conscience qui favorise tout cela. C'est là où la méthodologie intervient, les comportements d'acteurs. C'est l'homme.
c'est l'homme maintenant. Et les effets de ses actions. Au Congo, le grand problème, c'est l'homme. Et non les règles. Les règles ne posent pas assez de problèmes. C'est juste, c'est les comportements. Mais cet enrichissement illicite, c'est la conscience qui la favorise? Non. Aujourd'hui, je dirais, cette inefficacité de l'action gouvernementale, c'est la conscience. Lorsque le régime s'est présenté devant la presse pour dire que le député enterre, le député aide, moi, le pouvoir exécutif, je n'ai plus ma place. Voilà pourquoi on doit payer 33 000 $ aux députés. Ces inégalités criantes. C'est le montant qui n'a pas été dit par le chef. Hein? S'il vous plaît, ça fait à un certain moment, les Congolais doivent un peu bannir la paix, bannir la paix. On sait tous bien que nos députés touchent pas moins de 20 000 $. Dans un État pauvre comme le nôtre, nous avons dit que le député le mieux payé au monde, vous le savez. Le député, le parlementaire français touche 11 000 €. Le président français touche 13 500 €. Si le premier ministre français touche 19 000. Papa, mais nous étions au Kakabound de parler de la 50 000, 300 000. Nous étions où? Quand le régime créait ici, notre bourreau touche 680 000 $ le mois, qui ne représente que les 30% de ce que toucherait le président de la République. Donc s'il faut calculer, ça peut juste nous ramener à plus de 2 millions de $ le mois. Vous imaginez? Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes auteurs des inégalités. Et ces inégalités ne sont pas constitutionnelles. C'est les comportements qui produisent ces inégalités. Donc, en fait, les textes, comme le disait Jean Rivero, ne représentent rien. C'est l'agir, les comportements qui définissent l'efficacité ou l'inefficacité des textes. Donc, aujourd'hui, le plus grand problème, c'est le régime en face. Lorsque je parle de l'incompétence, notre cher maître ne veut pas que j'en parle. Il dit, maître François veut à ce que je sois, Alphonse, caresser un peu le régime. Je dirais non, moi je suis un Congolais. Aujourd'hui, je vis sans eau, ni électricité, le transport n'en parlons pas, on est dans des conditions inhumaines. Or, on est dans l'insécurité, même à Kinshasa, à l'Est n'en parlons pas. Or, si je vous ai engagé pour assurer ma sécurité, pour assurer mon bien-être, et que vous n'êtes pas en mesure de me fournir le service social de base, dont, juste pour lesquels je vous ai confié un mandat, je dirais quoi? Que vous n'êtes pas incompétent? Vous n'êtes pas incompétent? Mais s'il faut qualifier ce régime, quel sera pratiquement les qualificatifs si ce n'est pas l'incompétence? On peut même aller au-delà. Donc j'ai dit le problème de l'opportunité. L'opportunité n'y est pas. L'enjeu ici, c'est la conservation et puis la pérennisation au pouvoir. Mais je dis, quand vous sentez un peu ce ballon d'essai au nom le peuple peut dire. Dans une démocratie, la démocratie c'est une culture. Hein? C'est une culture. Aujourd'hui, les Américains souffrent. Ils ont eu Biden, donc Trump et Biden, en termes d'efficacité. Obama serait plus efficace que Trump et Biden. Mais comme la culture démocratique existe chez eux, ils ont dit, messieurs, nos prescrits constitutionnels disent que tu dois te reposer. Repose-toi. Malgré le difficulté que nous connaissons. Donc, il faut, sans la culture démocratique, pas de démocratie. Notre problème est que on a un problème de culture démocratique. Bon, je comprends un peu, nos amis viennent d'une école où il n'y avait pas de démocratie, où il y avait semblant, où il y avait de l'UDPS, bien évidemment. Union pour le progrès social. Bon, voilà pourquoi je parlais de la façade. Je parle pas de la façade démocratique, parce que allez-y voir le pratique qui se font là-bas. Comme une union pour la démocratie et le progrès social, où on n'organisait pas de congrès, où le chef était inamovible, où pratiquement c'était pratiquement le règne d'un clan. Et vous dites pour la démocratie? Ah non, il ne faut pas dire ça. Ils viennent d'une école où il n'y a pas de démocratie. Voilà pourquoi ils le produisent au sommet de l'État.
Emmanuel Ngonga, vous avez suivi. Il y a opportunité d'échanger, de modifier la Constitution et que c'est cette Constitution qui bloquerait aussi la mise en place du gouvernement parce que est-ce que vous pensez, vous, que le système actuel de la République, le système politique bien évidemment, qui est consacré par cette Constitution, ne facilite pas la tâche au chef de l'État, ne facilite pas la tâche aux institutions pour mettre en place des politiques publiques pour le développement de ce pays? Merci Fiston pour la question. Avant de répondre à votre question, je pense que j'aimerais dire ici à ceux qui nous suivent que la République ne doit pas fonctionner sur base de faits politiques. Mais la République doit fonctionner sur base de principes. Et nous sommes dans une démocratie, nous avons choisi que notre pays soit le plus démocratique du monde, comme je le dis, parce que nous portons le nom la République démocratique du Congo. Même ceux qui ont commencé la démocratie n'ont jamais porté ces noms-là, ces qualificatifs-là de la République démocratique du Congo, mais nous vivons là où il n'y a pas la démocratie. Alors, j'aimerais dire que le principe, c'est dans la loi fondamentale. C'est cette loi fondamentale qui est appelée la loi mère. C'est la Constitution. Qui ont été conçus par des hommes. Excusez-moi, mais c'est l'homme qui a conçu. Nous n'aurons pas des extraterrestres. Sinon, depuis que la Constitution de la République des États-Unis a été proclamée, chacun devrait venir réviser, chacun devrait venir abolir à sa manière. C'est parmi les constitutions qui a été aussi beaucoup plus révisée. Excusez-moi. On révise la Constitution lorsqu'il y a opportunité. Vous savez, parce que la Constitution, pour ceux qui sont, je ne suis pas constitutionnaliste, mais nous lisons, ça dit qu'on doit adapter la Constitution avec nos réalités de foi. C'est ça le souci. Excusez-moi, Monsieur Fiston, on parle de la révision constitutionnelle, mais on ne parle pas du changement constitutionnel. Mais ici, on parle du changement. Et si c'est le changement, pourquoi doit-on changer la Constitution? Mais si dans l'intention qui est dans l'homme politique congolais, pour ne pas dire le régime, c'est de réviser le nombre de mandats de chef de l'État, je dirais que ce n'est pas là le problème. Parce que si même aujourd'hui, on amènerait le mandat d'un chef de l'État en République démocratique du Congo à 20 ans, s'il n'y a pas la volonté politique, s'il n'y a pas l'expérience, s'il n'y a pas cette vision que les gens veulent s'accaparer du pouvoir, nous n'allons rien faire. Parce que le problème, comme je le disais tout au départ, le problème, c'est l'homme congolais qui est un problème. C'est cet homme qui n'est pas intègre. Donc on va dire que cette constitution est parfaite. La constitution elle n'est pas parfaite parce que toute œuvre humaine a été parfaite. Mais nous devons s'adapter et nous devons se conformer aux règles établies. Les problèmes, si ce sont les problèmes de règles établies, où nous ne nous conformons pas aux règles, M. Fiston. Je vous donne un cas donné qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai entendu ici mes co-débatteurs évoquer le problème. On dit après la prestation du serment du président de la République, il nomme un informateur pour identifier la majorité. Oui, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Et on donne un délai. La Constitution bien établie dit un délai de 30 jours renouvelable. Mais voilà ce qui se passe dans l'intention de l'homme congolais. Nous avions vu un informateur qui a été nommé par le chef de l'État. Il fait sa mission. Il identifie la majorité parlementaire. Et après, on nomme Madame Judith, qui est aujourd'hui la première ministre nommée. Il reprend le même travail de l'informateur. Où en sommes-nous? Est-ce que le problème c'est dans la Constitution ou le problème c'est dans l'homme congolais? Et nous n'avons pas. Pourquoi l'informateur qui a été nommé par le chef de l'État a pris plus de temps? Parce qu'il est allé même au-delà de temps réparti. Il a fait 2 mois pour le même travail. Et Madame Judith vient aussi faire le même travail. Ça fait 1 mois et demi. Excusez-moi, je parle de ce que je connais, de ce que je vis. Alors, allons-y. Maintenant, on nous dit, c'est la Constitution qui nous dit, que
le Premier ministre doit démissionner. Ah, vous revenez à ce débat. Je reviens dans ce débat parce que ça fait mal. C'est un débat. Aujourd'hui, nous avons 2 premiers ministres. L'autre, c'est Ilunkamba, excusez-moi, c'est Samalo Konde. L'une, c'est Madame Judith. Et nous ne savons pas, nous sommes dans quelle république, qui assigne quelle fonction et qui fait quoi. C'est clair, c'est Samalo Konde. Excusez-moi. Mais Samalo Konde, qui devient déjà député, qui devait choisir, parce que la Constitution est bien établie là. La Constitution établit bien. Et j'ai appris, je ne sais pas si les gens lisent la Constitution. La Constitution ne permet pas le cumul des fonctions. Ah, là, c'est toujours l'homme. La Constitution bien dit que vous devez choisir en étant aux élections, après les élections, s'il y a un haut dignitaire qui est élu député, il doit choisir entre le Parlement ou les fonctions de l'État. Mais ici, nous avions vu tout un gouvernement qui siège. Le matin, il siège au Parlement. Bon fonctionnement des excusez-moi. Mais est-ce que là, c'est le problème de la Constitution? Ou le problème, c'est l'homme congolais? Ou le problème, c'est dans l'applicabilité de ce que nous avons établi comme norme? Donc, on va dire ici clairement que si le gouvernement traîne, ce n'est pas la Constitution. Ce n'est pas la Constitution. Ce sont les acteurs politiques. Ici, c'est les acteurs politiques qui posent problème et qui nous ont toujours posé le problème depuis 1960. C'est en fait cette philosophie politique de l'homme congolais. Et nous ne comprenons pas. Nous voulons avancer ou nous ne voulons pas avancer. Nous voulons de règles établies ou nous ne voulons pas de règles établies. Parce que ici, je comprends que l'homme congolais persiste dans le mal. Voilà, le problème, c'est quoi? Ce sont les alliances dénaturelles. Union sacrée, je ne sais pas moi, on appelle aux oyo les mosaïques. C'est quoi les mosaïques? Justement pour constituer des forces politiques. Et tout ça, aux exigences de la sans idéologie. Parce que s'ils étaient tous de l'union sacrée, et s'ils aimaient la République, ils ne pouvaient pas poser des problèmes pour aujourd'hui, pour qu'on ait un Premier ministre, Aujourd'hui, le Parlement est bloqué, M. Fiston. Mais c'est Mbosso, Pépé Mbosso, qui ne veut pas donner le calendrier pour qu'on passe aujourd'hui à un bureau définitif. C'est toujours la Constitution qui bloque. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, toutes les portes sont fermées. Il ne veut pas, il a ordonné au service de fermer les portes pour qu'on puisse... Mais on s'est dit, nous sommes dans quel pays? Est-ce que c'est le calendrier? Parce que nous avions vu un communiqué, tu dirais, oh non, c'est parce que les hommes politiques vont s'entendre, ils s'entendent, et puis moi je dois maintenant publier le calendrier. Entre le calendrier électoral et les négociations entre familles politiques, que doit prévenir avant? C'est un calendrier. Moi je crois que ici ce n'est pas le problème de la Constitution, et la Constitution n'a pas de problème. Le problème c'est dans l'homme, le problème c'est l'égoïsme, le problème c'est les ambitions démesurées de ces hommes politiques que nous avons et de l'élite politique qui sombre le pays dans le chaos. Le problème n'est pas dans la Constitution. Laissez cette Constitution garder sa forme, mais je le dis ici, honnêtement, en tant que scientifique et rationnel, que nous pouvons réviser certains articles de la Constitution, mais le changement constitutionnel, on ne touche pas à la Constitution, cette Constitution demeure. L'homme congolais, la classe politique congolaise, qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités, notamment la classe politique qui est à la manette. On voit l'union sacrée avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et vous tenez toujours à ce que cette constitution nous freine, nous bloque le développement de notre pays. Monsieur Fiston, votre mission de séjour devient une mission générale. Parce que tous les sujets y sont abordés. Tous les sujets. Services sociaux de base, incapacité, ceci, cela. On a même parlé de mon parti, l'UDPS. Alors que M. Yeni ne nous a pas dit qu'il venait d'un parti politique pour venir défendre les couleurs de son parti. Alors je suis tenu de recadrer. Parce que ces recadrages... Vous avez la parole. Vous devriez le faire. Vous avez la parole. Recadrez comme vous voulez. Les services sociaux de base, mon cher Yeni, vous êtes dormi chez vous, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes lavé, vous avez pris un transport pour venir en ville. Vous pensez qu'il y a le chaos dans le pays? Est-ce que là où il y a le chaos, vous pouvez avoir ces services? Vous pouvez ne fût-ce que quitter chez vous et venir.
Il y a un problème des infrastructures qui se pose. Un problème d'infrastructure qui se pose. C'est vrai. Mais vous voulez endosser tout sur les épaules de Félix Tshisekedi, comme si c'est lui qui a fondé l'État congolais. C'est lui notre président, M. Alphonse. Il est président de la République. Ouais, ouais. Il a fait son premier mandat. Il a un bilan largement positif pour lequel le peuple lui a renouvelé la confiance. Ça, nous sommes d'accord. Bon, ils sont dubitatifs. Alors, Vos co-débatteurs, 2 éléments seulement je, du caractère positif du mandat de Félix Tshisekedi. j'y arrive. Non, c'est plein de choses. J'y arrive. Moi, je vous demande de donner seulement 2. J'y arrive. Parce que sinon, vous m'avez dit de recadrer. Justement. Alors, vous parlez de l'UDPS, mon parti, à moi. Mais vous dites que ce n'est pas un parti démocratique. Alors, c'est-à-dire que vous êtes de ces mêmes partis et vous les critiquez. Parce que si vous n'êtes pas de ce parti, vous ne pouvez pas le connaître. Vous ne connaissez pas le fonctionnement. Vous n'avez même pas la charte du parti avec vous ici. Ou soit, vous nous dites que vous l'avez lu et vous nous le montrez. Mais tant que vous ne l'avez pas lu, tant que vous n'êtes pas membre de ce parti, vous émettez un point de vue gratuit selon lequel, un parti dans lequel il n'y avait jamais de démocratie. Alors que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de la lutte de ces partis. Lequel des partis dans ce pays a fait une lutte de plus de 30 ans et pour accéder aujourd'hui au pouvoir. Et vous savez où est-ce que le président Félix Tshisekedi a trouvé le pays? Est-ce qu'il y avait même le pays quand il est arrivé au pouvoir? Mais il avait quand même des institutions. Non, mais il y avait ces institutions. Autour de laquelle nous débattons aujourd'hui. Attendez, mais le président Félix Il l'a Tshisekedi trouvé. a fait un travail S'il vous plaît. formidable pour ramener l'État aujourd'hui. Ça, nous pouvons en être fiers. En faisant quoi, par exemple? Alors, non mais, ton fils ne va pas à l'école gratuite? Cette disposition était constitutionnelle. Pourquoi les autres régimes n'en avaient pas appliqué? Ton épouse, s'il va aujourd'hui au clinique Ngaliema, il va accoucher sans que vous ne déboursiez aucun frais. Est-ce que cela a été appliqué par quelqu'un d'autre avant? Il y a toute une liste. Ce n'était pas l'objet du jour. On ne peut pas s'y attarder. Alors, On revient au... nous disons qu'il y a, C'est notre texte ici fondamental il y a, freine la mise en place des il politiques y a publiques. opportunité. Il y a opportunité de réviser certaines dispositions de notre Constitution. Il y a certains articles que j'ai Énuméré ici. relevés. Il y a l'article 10, par exemple, qui parle de la nationalité. Aujourd'hui, avec les réalités actuelles, cela montre que nous ne pouvons pas nous cantonner à une seule nationalité. On peut quand même... Donc ça doit être ouvert. On peut ouvrir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de circonstances qui font que nos frères qui se retrouvent à l'étranger ont pu peut-être prendre une nationalité étrangère pour une raison de résidence, par exemple. C'est-à-dire qu'ils deviennent moins congolais que moi et vous. Pas nécessairement. Bon. Il y a l'article Nous tendons- 78, laissez-moi Là, chuter là, vous au avez même déjà- moment. vous avez déjà- Est-ce que je peux chuter 2 minutes? Moi, je vais vous relancer. Il y a l'article 78 qui parle de l'entrée, de la nomination du Premier ministre jusqu'à l'informateur. Vous voyez un peu? Cette majorité n'était pas établie à la publication des résultats. C'est comme ça que le chef de l'État appliquait la Constitution. Il y a l'article 90, l'entrée en fonction du gouvernement. Normalement, vous verrez, il y aura aussi un exercice lorsque Madame Judith va présenter son gouvernement. Si ce programme n'est pas voté à la majorité, il va être renvoyé. Alors que si nous devons aller vite, on peut dire qu'elle communique son programme. Mais ici, on dit que son programme doit être agréé. Alors, s'il n'est pas agréé, ça dit qu'on va encore perdre le temps qu'on est en train pour lequel on est en train de discuter. On dit on a perdu le temps. Non, mais nous lisons, c'est noir sur blanc. Les programmes, c'est l'essence du contrat social. L'article Justement. 90 C'est le contrat dit social, ceci. c'est quoi Écoutez, ces programmes? écoutez. D'ailleurs, le programme Avant du chef de d'entrer- l'État mis en Attendez. œuvre par C'est ça le Ah, contrat écoutez. social, même son essence. Vous ne m'avez pas écouté. Avant d'entrer Présenter son en programme. fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale son programme. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres des membres. qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement.
Nous sommes en train de dire que nous perdons le temps. Admettez que Mme Julie Toulouka dépose, Présente son point. présente son programme et qui n'est pas... Non, ça, c'est. Attendez, Ça vient en amont. Attendez, et qui n'est pas accepté. Ça vient en aval plutôt. Attendez, qui n'est pas accepté. On va encore nous renvoyer. On va la renvoyer de le refaire. N'est-ce pas? Tout ça, c'est le temps. C'est comme ça que nous disons, par rapport à tout ça, si jamais Ça ne on veut peut pas faire toucher... problème, ça. Par exemple, non, c'est un exemple. Parce qu'on sous-entend que Mme Judith est l'émanation C'est- d'une majorité Attendez, non, parlementaire. non, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est Non, leur non, non, programme. attendez. C'est comme ça que je réponds en disant qu'il y a opportunité d'échanger. Et l'institution qui s'est prononcée aujourd'hui pour le faire, c'est l'institution président de la République. Il a la possibilité d'initier c'est de son droit. Comment ça va se passer pour éviter les bévues? Parce que la crainte aujourd'hui, politiquement, c'est que on évite que le chef de l'État ait un troisième mandat ou s'éternise au pouvoir. Mais nous Comment ne ça va se sommes- passer alors? Nous ne sommes pas au troisième mandat. C'est la Personne crainte. personne n'a Pour éviter parlé, cela, on va faire personne n'a quoi? parlé du troisième mandat. La loi prévoit, c'est l'article 200, non, 198, si je ne m'abuse pas. Cet article répond à votre question. 218. On n'a pas assez de temps, on court derrière le temps. Voilà, c'est la raison pour laquelle aborder 218, vous la pouvez question sur la Constitution, Vous pouvez changer. c'est quand même, ça peut faire C'est l'objet De toute une journée. de toute une journée. Mais si nous devons faire cet exercice au bout de quelques minutes, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. 218. Non, non, 218. Voilà. D'ailleurs, ça a été révisé. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, ça nous avons dit. Pour répondre à votre question, chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la révision. Ça revient toujours à la majorité. La révision n'est pas de décider. attendez, la révision n'est pas Pour faire définitive, passer sa volonté. n'est pas définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée au référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès approuvent à la majorité des 3/5 des membres qui la composent. Tout est prévu par la loi. Il n'y a pas passage en force. Le président de la République ne va pas Non, de c'est- son on dit que c'est un initiative. passage en force. Ce n'est pas ça ne peut pas être un passage La en majorité force. Parce que parlementaire ça va appartient au être... président de la République. Mais non, C'est il n'est vous. pas dit que lorsque nous sommes à la majorité, il y a les députés qui sont à la majorité, ils deviennent des esclaves. Non. Ils peuvent émettre un point de vue contraire ou La contradictoire. famille Si politique. au moins il y a une direction, une mauvaise direction qui peut être prise au péril de la nation. Ils ont la possibilité de pouvoir prendre leurs responsabilités en tant que parlementaires. C'est nous qui les avons élus. Ils doivent nous remettre, nous renvoyer l'ascenseur. Monsieur Eddy Yeni, il y a aussi cette question, on dit, de la double nationalité. Est-ce que ce sont des questions quand même qui peuvent faire l'objet d'une révision? Et si c'est le cas, comment faire pour que cette question, par exemple, soit résolue sans pour autant toucher au nombre de mandats, par exemple? Vous savez, hein, ces binationaux juste au pouvoir aujourd'hui posent problème. Lorsqu'on veut, Pardon? ces binationaux au pouvoir posent problème. C'est pratiquement l'image fractale que nous avons de notre équipe nationale, hein, qui sévit en politique, avec tous ces transférés, hein, ces transfiches pratiquement juste de l'Occident, hein, qui posent problème aujourd'hui, on comprend. Vous savez, hein, je dirais sociologiquement, la situation qui sévit à l'est du pays me ramène à dire que si nous étions ingéniés, on ne parlerait même pas, on n'évoquerait même pas cette question. Ouais. Parce que l'on doit encore prendre du temps, mûrir notre réflexion pour parler de la nationalité et de la double nationalité dans ce pays. Parce que c'est une question épineuse qui touche même, je dirais, existentielle pour les Congos que nous sommes aujourd'hui. Mais malheureusement, et on comprend un peu. Donc ce n'est pas le temps de parler de cette question maintenant. Je dis, à attendre le maître, je dirais, on peut aujourd'hui réviser le tout.
Parce que quand il parle même de la présentation du programme du Premier ministre, mais le Premier ministre est l'émanation de la majorité parlementaire. Il vient présenter son programme. C'est ça le contrat social. Ça, c'est au second degré. Parce que le député représente le peuple. Hein? Ils doivent approuver ou non le programme. Justement. Le programme de quoi? Du Premier ministre. Donc, ça c'est démocratique. Dans tout régime semi-présidentiel, parlementaire, ça se passe comme ça. Donc, c'est une évidence. Il ne peut pas faire l'objet d'un débat. Qui ne peut pas faire l'objet d'un débat. Mais comprenez un peu, voilà pourquoi je disais, ce qui se conçoit aisément, s'annonce sans difficulté. À la va-vite, prédisant déjà l'échec avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, ils se disent on doit changer la conscience. Donc je pense que aujourd'hui, il n'y a pas opportunité de changer la conscience. On a des règles. Oui, toute règle humaine est perfectible, mais ce n'est pas vraiment le moment. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. Donc on doit encore avancer. On doit avancer. Parce que le changement diffère de la modification. Ici, il est question du changement. Pourquoi le changement? Je l'ai dit tantôt, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Mais quel pouvoir? C'est le pouvoir pour le pouvoir. Les pouvoirs pour la prédation. Les pouvoirs pour quelle finalité? Aujourd'hui, si à Kinshasa, nous déplorons tout ce que nous déplorons, mais dis-moi ce qui se passe aujourd'hui dans l'arrière-pays. Les Congolais vivent dans des conditions inhumaines. Tous, nous avons vu juste ces camps de réfugiés juste à l'est du pays. Tous. Mais que fait le gouvernement? Je ne ferai pas juste l'apologie de rebelles ici. J'étais toujours juste contre ceux qui tuent et pillent le Congo. Mais je dirais que je suis obligé d'établir la responsabilité de notre gouvernement. Parce que le gouvernement y est pour beaucoup. Lorsque le député touche plus de 20 000 $ et que le policier, le militaire n'a même pas 100 $, ou à moins de 150 $, pensez-vous que celui-là va défendre sa nation dans des conditions inhumaines? Je dis aujourd'hui, il est question de se mettre autour d'une table, réfléchir, justement, c'est ça. Redéfinir un peu notre trajectoire politique pour le développement réel de la nation, essayer un peu de bannir nos comportements prédateurs, nos comportements patrimonialistes, notre ego surdimensionné qui nous renvoie pratiquement à l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, les acteurs rivalisent. On voit même une famille avec 5 députés, sénateurs et autres. C'est ça juste, c'est bon. En fait, ils rivalisent les goûts d'enrichissement illicite. Parce que la famille s'est dit, c'est notre tour. Nous sommes là, nous sommes dans la mangeoire. Hein? Le Congo, c'est un bien épuisable. C'est notre temps. C'est ça la logique qui préside pratiquement au sommet aujourd'hui de ces régimes. C'est cette logique alimentaire qui fait que nous puissions vivre tous ces dérèglements. C'est ce sous-développement endémique. Il dit, ils n'ont pas trouvé l'État. Si elles ont trouvé l'État dans la rue, peut-être elles nous ont réussi à l'enterrer. Hein? Et pratiquement nous ont aidé pratiquement à l'enterrer. l'État congolais. À l'enterrer complètement. Parce que allez-y voir ce qui se passe avec nos policiers. Hier, j'étais à Kimbanteke, vers Liboulou, Ngambouapon. J'ai vu comment la police d'intervention rapide là est en train de maltraiter la population. La police de Suambada, hein, la police mobile rapide. Comment un capitaine se donne le lix? Il dit, oh, binoma la moto. Donc lui, il dit, mais les députés, le ministre s'enrichissent illicitement, illégalement. Moi, c'est mon tour. Je pense qu'on va faire
toute une émission sur l'enrichissement illicite avec vous, Eddy Yeni. Nous tendons vers la fin de cette émission, Emmanuel Ngonga. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? On ne modifie pas la Constitution, il n'y a pas d'opportunité. Qu'est-ce qu'on fait? Merci, Monsieur Fiston. J'aimerais, parce que j'ai beaucoup de respect à nos téléspectateurs qui nous suivaient, c'était pas l'article 74, je m'excuse, c'était l'article 117 de la Constitution. Voilà l'article qui pouvait subir une modification. On dit, ils disent, la République démocratique du Congo peut conclure des traités, des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous ne trouverez cet article dans aucune des constitutions des autres pays membres. C'est l'article 4 de l'accord de Lemera. Voilà. Cet article revient encore dans les accords du M23, voilà. du 23 mars. Ça, c'est un article qui pose réellement problème. Tout ce que le maître a dit, c'est sûr, on parle de la révision constitutionnelle. On ne parle pas du changement constitutionnel. Ce qui est opportun. Et maintenant, regardez ce qui dit l'article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et les durées du mandat à la place du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes. Donc, l'article ici verrouille tout. Nous pouvons faire les initiatives avec les parlements, avec tout ce que nous voulons pour réviser certains articles de la Constitution. Mais lorsqu'il s'agit du mandat et de la forme républicaine, là, c'est intouchable. Ne touche pas la Constitution. Que faire? Que faire, c'est l'homme politique congolais qui doit changer ses habitudes. Ça, on l'a dit. Hein. Le gourmandise. Parce qu'ici, on fait le pouvoir pour le pouvoir et non le pouvoir pour servir son peuple. Mais lorsqu'on est politique, on vient servir son peuple. Mais ce que nous voyons est qu'il y a de nouveaux riches et qu'il y a des gens qui s'enrichissent plus que la République. Mais la République meurt et les citoyens restent staticaux dans leur souffrance. Et nous voyons c'est lui qui a été, hier, il marchait à pied, aujourd'hui il devient bourreau, il vient là avec beaucoup d'argent. Quand on lui dit, il dit, je ne vais pas signer l'accord avec les diables pour que je reste pauvre. Mais est-ce qu'il faut s'enrichir de cette manière? Diable encore. Oui, ça vient. Vous n'avez pas entendu ça, parler de ça? Donc, ici, nous disons que l'homme politique congolais, l'élite congolaise, doit comprendre que le pays a besoin d'avancer. Lorsque vous regardez, depuis 1960, lorsqu'aujourd'hui, nous n'avons produit que des riches, nous n'avons produit que des personnes fortes, mais nous n'avons pas des institutions fortes. Et le problème, s'il est là, est-ce qu'il n'est pas dit dans la Constitution que le bien de l'État ou les richesses de l'État doivent être partagées équitablement? C'est dit. Est-ce que la Constitution ne garantit pas les droits sociaux, les droits économiques, les droits culturels? C'est garanti. Mais c'est à l'exécutif, aux gouvernants, à ceux qui nous gèrent, à ceux qui gouvernent, de faire exécuter, de faire appliquer ce que la Constitution dit. Ce n'est pas le problème de la Constitution, M. Fiston. Donc, ne cherchons pas des bêtes noires ailleurs, ne cherchons pas des faux fuyants ailleurs. Respectons la Constitution, respectons des normes, prenons ce que nous avons tous, parce qu'il y a les autres qui disent, oui, c'est la Constitution de Belgérand, c'est l'après-guerre, l'après ceci, c'est là. Et je me dis, si vous dites aujourd'hui que vous devez changer la Constitution, mais c'est Kabila reviendra au pouvoir. Oui. Mais c'est là aussi le droit de se représenter. Et il serait là. Donc le problème n'est pas là. Ne cherchons pas les problèmes ailleurs. Le problème, c'est dans notre savoir-faire, dans notre faire. Et le vouloir faire des Congolais ou de l'homme politique congolais, c'est pour s'enrichir. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le gouvernement traîne. Parce que cette dame-là, je vois qu'elle a la bonne volonté, je m'excuse, je finirai par là, mais il a dit, nous ne voulons pas voir les présidents des partis politiques, les autorités morales dans le gouvernement. Voilà, on les envoie la liste de leurs cousins, de leurs cousines, de leurs tanterettes, de leurs onclerettes, pour qu'ils soient nommés. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous venez de parler aujourd'hui. Comment dans une famille nous pouvons trouver père, fils, cousin, neveu, tous députés, tous sénateurs? Nous sommes dans quelle république? Merci beaucoup Emmanuel Ngonga. Nous avons compris qu'il faut modifier certains articles, bien évidemment,
mais pas changer la constitution. C'est au public, aux Congolais, de comprendre que la question est fondamentale. Il en va même de la survie de notre État, la République démocratique du Congo. Nous arrivons, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je vais vous donner 1 minute à chacun de conclure pour qu'on se sépare en beauté. J'ai vu maître Alphonse en train d'écrire, je pense qu'il a des choses à dire. Votre dernier mot. Merci. D'abord, nous sommes aussi tout de même émis pour le massacre, en fait, la bombe qui est tombée À Mugunga. dans le camp de réfugiés. Ça, en principe, c'est un crime de droit international, imprescriptible. Les auteurs devront être sévèrement punis. Justement. Dans le cadre de notre mission, nous sommes tombés d'accord avec l'un des co-débatteurs. Ah, ça c'est Qui a génial. Opportunité de révision. Nous ne parlons pas du changement, Mais pas des, mais nous parlons de révision. pas des troisième mandats. Nous parlons de la révision. Et il y a la disposition 220 qui verrouille. Mais sachez qu'il y a aussi le préambule. Le préambule dans un texte légal, comme la Constitution, énumère le fait pour lequel on veut ces changements. Nous pouvons suppiter en disant qu'aujourd'hui, l'opportunité serait d'adapter la loi aux réalités actuelles et d'assouplir certains mécanismes pour permettre le développement De notre pays. de notre pays. Merci beaucoup. Eddie. Oui, merci beaucoup. Je pense que la révision constitutionnelle est possible parce que c'est une œuvre humaine. Il y a des articles tels que l'article 117 qui poseraient énormément de problèmes. Mais il y en a encore d'autres que l'on peut énumérer. Mais en ce qui concerne le changement, nous disons non. Parce que le grand problème chez nous est que nous produisons plus des hommes forts, des hommes riches, une sorte de démocratie, en fait, je dirais une sorte de marchandisation de la politique. Bon, on sait tous que on est dans un capitalisme compradorien où l'on devient riche que lorsqu'on accède au pouvoir. On doit cesser avec ce genre de comportements. C'est là où je parlais de l'ontologie, nature, de l'épistémologie, écart entre le faire et nos règles, les comportements et les effets. Hein? Si l'homme congolais arrive à améliorer son comportement, il produira des actes justes qui vont entraîner pratiquement le développement de son espace. Et on doit éviter toujours de s'inscrire dans la logique politicienne lorsqu'il est question des grandes options de la République. Merci beaucoup, Eddie Yeni. À vous, Emmanuel Ngunga, votre dernier mot. Merci Fiston. Moi ici je interpellais parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République, et qu'il ne peut pas tomber dans les erreurs du passé qu'a fait le président Mobutu, qu'a fait le président Kabila, qui a tombé dans la déflation du pouvoir politique, c'est-à-dire que le déflation, c'est les soucis là de se maintenir au pouvoir, de la part de ceux qui de détenteurs du pouvoir public, de se détenir au pouvoir pour les avantages. Parce qu'aujourd'hui, nous avions vu que ceux qui ont conseillé à Mobutu, Mobutu est allé mourir seul au Maroc, ceux qui ont conseillé à M. Kabila de faire tout ce qu'il pouvait faire, aujourd'hui, il se retrouve, oui, il est là, mais il se retrouve seul à Kingakati. Ce sont les mêmes gens-là qui sont traversés vers Tshisekedi et qui le conseillent aujourd'hui de changer la constitution. Ils doivent voir ce qu'il a fait. Les combats des 37 ans n'étaient pas pour venir aujourd'hui changer la constitution. Il doit honorer la mémoire de son père qui a lutté pour cette démocratie. Et nous voulons qu'il résiste dans les 5 ans qui lui restent. D'ailleurs, ce n'est pas 5 ans parce qu'il nous reste 4 ans et demi. Le souhait de tous les Congolais. Il doit faire un bon travail pour qu'il entre dans les annales de la République. Merci.
passe. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à cette invitation. Maître Alphonse, Eddy Yeni et Emmanuel Ngunga. Et nous, notre dernier mot, c'est de dire merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était une émission, on va dire, houleuse, avec beaucoup de sensibilité, parce que la question était très sensible. Merci à vous, une fois de plus, chers téléspectateurs. Si vous nous avez reçu 5 sur 5 chez vous, il faut dire merci à notre régisseur Guilla Boutella, notre réalisateur Benny Fombo, à la prise de vue. Nous avons Giscard Tamba et Benito Kabiena. Au revoir, on se voit au prochain numéro.